Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur TV Vendée. Dans l'actualité aujourd'hui, ouvrons tout d'abord une page consacrée à l'agriculture. Après les manifestations la semaine dernière dans un magasin Leclerc du Poiret-sur-Vie, nous vous en parlions dans ce journal. Des discussions sont en cours actuellement entre les agriculteurs et la grande distribution pour redéfinir les accords de rémunération des professionnels vendéens. Mais d'autres exploitants, à l'image de François Mandin, chef d'exploitation depuis 35 ans à Luçon, travaillent en coulisses auprès des grandes marques pour faire évoluer la situation. Et depuis 2 ans, il participe bénévolement à des réunions du comité alimentaire de Carrefour. Plus d'explications dans ce reportage de Samuel Grasset. Dans ce champ, François Mandin sèmera dans 2 mois du maïs, une parcelle pour le moment entièrement recouverte. La technique vise à limiter le labour et à empêcher l'apparition de mauvaises herbes. J'ai semé une crucifère, la navette, mais là l'avantage, vous voyez, c'est qu'il y a des pivots qui font des trous dans le sol pour l'infiltration de l'eau. Cette agriculture de conservation des sols, François Mandin en est un ardent défenseur depuis une 30aine d'années. Sa conviction l'a amené à participer à la COP 21 et depuis 2 ans au comité d'orientation alimentaire de Carrefour, aux côtés de son PDG Alexandre Bompard et de celui de Danone. Face à ces grands patrons, le Vendéen tente de faire passer son point de vue. Quand je vais voir une société qui fabrique un biscuit et qui sa seule communication, c'est sur mon métier à moi. Ils ne communiquent jamais sur ce qu'ils font, jamais sur truc. Par contre, ils considèrent qu'en communiquant sur moi, ça leur donne de la valeur. Mais moi, ils ne me la payent pas. On n'est pas le produit. Ma ferme, ce n'est pas du blé. Ma ferme, ce n'est pas du maïs, ce n'est pas du lait. C'est mon acte de production dans mon territoire. Et en cette période de relations parfois difficiles entre agriculteurs et grande distribution, François Mandin appelle à repenser l'ensemble du système. Quand je vois mes collègues aller manifester chez Leclerc, chez Carrefour, je comprends. Parce que mon fils est éleveur de viande, quand on regarde les chiffres, non mais c'est presque honteux comment ils sont payés. Sauf qu'on oublie qu'entre celui qui produit le kilo de blé, de maïs ou la viande, puis celui qui le met en magasin, il y a toute une chaîne de responsabilité. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus personne là. Pour François Mandin, la solution viendra des agriculteurs eux-mêmes et de leur capacité à reprendre la main sur ce qu'ils produisent. Ceux qui décident de l'acte de production, c'est plus le technicien, c'est plus l'ingénieur, c'est plus le vétérinaire, c'est le marketing. Ah mais moi il me faut des poulets comme ça, hein, parce que c'est ce que veulent les gens. Il faut que les agriculteurs reprennent de la liberté dans leur acte de production. Faire bouger les lignes, c'est le credo de François Mandin qui croit en l'avenir de sa profession. Même si en 40 ans, le nombre d'agriculteurs en France a été divisé par 4. Et puisque l'on parle d'agriculture au Poiret-sur-Vie, l'opération Tapa s'est déroulée il y a quelques jours, organisée par les CUMA de la commune. Cette initiative existe depuis une 20aine d'années. Le principe est simple, des agriculteurs mettent à disposition différents matériaux dont ils ne se servent plus sur leurs exploitations. Et cette année, en raison de la crise sanitaire, toutes les ventes ont été réalisées sous forme de drive. Les provisions, c'est du fumier, du compost, donc on vend souvent, enfin on envoie ça à la petite remorque, des petites bottes de foin, des petites bottes de paille qu'on fabrique exprès pour cette journée-là, de la paille, de la bâche, de la ficelle. Voilà, en fait, tous les coproduits ou du moins sous-produits des exploitations que les gens veulent et souvent viennent nous voir. C'est pour ça qu'on a baptisé cette journée comme ça, la journée Tapa, puisque très souvent dans l'année, les gens viennent nous voir en nous disant t'as pas un peu de fumier, t'as pas du foin, t'as pas de la paille. Donc voilà, on préfère faire une journée, comme ça on centralise un peu tout le monde et c'est vrai que ça a un franc succès. On rémunère les agriculteurs qui fournissent le foin et la paille parce que ça a un prix bien évidemment, et le surplus en fait de cette journée là c'est pour une association caritative locale. Ça représente pas grand chose. Il y a 2 ans on a donné 500 €, ce qui est déjà quand même pour le geste et pour la symbolique quelque chose de sympa. Direction à présent les Sables d'Olonne où la 144e et dernière armoire à fibre optique vient d'être installée par Orange. Sur l'ensemble de l'agglomération sablaise, 32 800 foyers et entreprises sont ainsi déjà raccordés au réseau de fibre optique, soit 75% des habitations et des locaux professionnels. Mais il reste encore des travaux et des démarches à effectuer avant que 100% des logements puissent en être équipés. Objectif fixé par ailleurs à fin 2022 par Orange. D'ores et déjà, si vous souhaitez savoir si vous êtes éligible, le site réseau.orange.fr recense quartier par quartier les domiciles où la fibre est déjà présente. Vous devez ensuite contacter votre fournisseur d'accès pour effectuer les travaux nécessaires.
Au chapitre santé, zoom sur le centre vendéen de simulation médicale au sein du CHD de La Roche-sur-Yon. Grâce à des mannequins spécialisés, des formations sont réalisées plusieurs dizaines de fois par an. Et à chaque fois, plusieurs scénarios sont enclenchés pour tester les réactions des infirmiers ou des médecins. Les tests sont filmés et ensuite débriefés pour analyser ces mises en situation voulues les plus réalistes possibles. Reportage Alix Lanos. Serrez-moi la main, monsieur Hussek. Ouvrez les yeux. Il a pas de pouls, il me répond pas du tout. Il respire pas. En pleine séance de dialyse, ce patient fait un arrêt cardiaque. Ce n'est heureusement qu'un exercice de simulation. Les apprenants ne connaissent rien du scénario prévu et réalisé à l'aide de ce mannequin bourré de technologie, commandé à distance derrière cette vitre sans teint. On a juste à cliquer pour créer ce qu'on a envie de lui faire faire. On peut le faire s'arrêter de respirer, on peut l'intuber, le choquer, le perfuser. Et puis on peut aussi le faire parler via le pilote du mannequin. Et puis il y a aussi tout un tas de bruits enregistrés, des vomissements, des pleurs, des choses comme ça. Ça nous permet de créer le scénario et de le faire réagir en fonction de ce que font les apprenants. Des apprenants qui se laissent totalement embarquer par l'aspect très réaliste de l'exercice. Un peu stressant, et après quand on a compris ce qui se passe, on agit, mais c'est vrai qu'au début un peu délicat. C'est très enrichissant parce qu'on est vraiment sans situation, donc là vraiment on sent vraiment, on adapte vraiment les gestes au quotidien. Un peu plus loin, l'exercice filmé est retransmis en direct pour le reste des apprenants. 4 scénarios seront testés dans la journée, puis de longues séances de débriefing avec les formateurs. Donc Céline, tu as trouvé ta place. Aujourd'hui, la demande de formation émane directement du service d'hémodialyse. Mais le centre de simulation sert également aux étudiants infirmiers, aux pompiers, aux médecins libéraux et aux différents services de l'hôpital. C'est extrêmement varié, on fait de l'annonce de mauvaises nouvelles, par exemple avec l'oncologie, avec les différents médecins qui ont à faire de l'annonce de mauvaises nouvelles dans leur service. On fait de la gestion du risque suicidaire jusqu'à de la réanimation comme vous avez vu aujourd'hui sur l'hémodialyse. Des formations comme celle-ci, le centre vendéen en simulation médicale n'en réalise qu'une trentaine par an, faute de moyens. Trop peu pour le docteur Barthélémy. Moi, je suis persuadé en tant que médecin qu'un jour, on devra réaccréditer les différentes personnes. Un pilote, il est formé tous les 6 mois, il est obligé, et si jamais il n'est pas accrédité tous les 6 mois, Air France ne peut pas faire voler ce pilote-là. Je me sens pas très bien. D'ailleurs, inspirée de l'aéronautique, la simulation en santé répond à un principe fondateur, que les gestes ne soient jamais pratiqués pour la première fois sur le patient. Dans le reste de l'actualité, il y a quelques jours, le congrès régional d'Orphéopolis s'est tenu en Vendée à Mouilleron-le-Captif. Orphéopolis est un organisme qui fête par ailleurs son centenaire cette année, qui vient en aide et accompagne les familles et les orphelins des policiers décédés. En Vendée, une quarantaine de jeunes sont ainsi pris en charge par les bénévoles. Écoutez. Assurer du soutien psychologique et au-delà mettre en place des aides matérielles, financières dans le domaine de la scolarité bien sûr et après des études futures quand le jeune va évoluer, des loisirs pour le socialiser, le faire rencontrer d'autres enfants, des vacances. Les vacances c'est aussi un moyen de les réunir. Et puis que finalement dans un esprit un peu ludique, ils puissent échanger. Ça a aussi une valeur très psychologique. Les accompagner aussi sur le permis de conduire, c'est indispensable maintenant de nos jours, sur aussi la création d'entreprises s'ils en créent une, sur des problématiques particulières qu'ils pourraient rencontrer. Et ça c'est en fait un accompagnement qu'on va faire jusqu'à l'entrée dans la vie active. En cette fin de journal, découverte d'une nouvelle boutique au cœur de Fontenay-le-Comte. Depuis décembre dernier, Céline Gonzalez a lancé sa friperie appelée Pas comme les autres. À l'intérieur, une boutique de vêtements, un salon de thé et un espace de coworking. Un lieu qui se veut vintage, nostalgique des années 70 et 80, mais aussi et surtout éco-responsable. Découverte signée Cyril Guillet. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. Céline Gonzalez propose à sa clientèle un véritable voyage dans le temps. Musique, décoration, vêtements et bibelots, bienvenue dans les années 70 et 80. Pensée de manière éco-responsable, cette capsule temporelle est composée d'une friperie, d'un salon de thé et d'un espace de coworking.
J'ai eu un moment où je me suis réveillée, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour ma planète? Je suis assise sur mon canapé et je fais rien. Qu'est-ce que je peux faire? Et le truc, ça a été, je vais accompagner vers le changement important des secondes mains. Je vais faire consommer différemment. Je vais mettre des relations des chefs d'entreprise, des startups, des particuliers entre eux pour la créativité, pour les rencontres. C'est super important. Et là aussi, l'espace de coworking est pensé pour une consommation des ressources maîtrisées. J'ai voulu rester dans un souci d'économie d'énergie aussi, en regroupant les gens sur un même espace de travail. Et donc le coin Cucinette, par exemple, il y a un système de pompe à pied, comme dans les bateaux, où j'ai des jerrycans d'eau pour une consommation maîtrisée. Et idem pour les toilettes sèches. On n'utilise pas d'eau et en plus on recomposte. Ici, on a vraiment ce qu'on appelle un vrai tiers-lieu, c'est-à-dire le chaînon manquant entre le domicile et le bureau. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus chaleureux qu'un bureau aseptisé en open space. Et en même temps, c'est beaucoup plus professionnel que la maison, parce que la maison est toujours happée par autre chose. Côté fripe, ce sont les années 70 et 80 qui sont à l'honneur, avec quelques pièces qui rappelleront des souvenirs. La tendance, on est sur la chemise flanelle, chemise du Canadien par excellence. Mais contre toute attente, ce sont les 14-25 ans qui poussent le plus souvent la porte de cette boutique, en quête d'un nouveau look ou d'une nouvelle manière de consommer. En fait, c'est surtout mon fils qui a 14 ans et qui change de style, qui recherche. Et puis on est passé devant par hasard et il m'a dit qu'il faudrait qu'on aille voir parce que les habits changent de forme, n'ont pas les mêmes couleurs. C'est comme s'il était nostalgique d'une époque en fait qu'il n'a pas connue, ce qui est très bizarre. Et puis je vous avouerai que même moi, en fait, je me retrouve dans les habits de mes parents, de ma grand-mère. Compte tenu de la situation sanitaire, l'espace Salon de thé reste pour le moment fermé au public dans l'attente de nouvelles directives gouvernementales. C'est gentil. Merci, bonne journée. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain de 7h à 9h dans la matinale. La bonne soirée sur TV Vendée.